Aujourd'hui, je vais vous parler du film Fullmetal Alchemist, Hagan no Rankin Jutsushi. Attention, spoiler à venir. L'histoire suit les frères Edward et Alphonse Elric, deux jeunes alchimistes qui, après avoir tenté une transmutation interdite pour ressusciter leur mère, subissent une terrible conséquence. Edward perd un bras et une jambe, tandis qu'Alphonse voit son âme piégée dans une armure. Pour récupérer leur corps, ils se lancent dans une quête pour retrouver la pierre philosophale, une relique légendaire qui pourrait restaurer ce qu'ils ont perdu. Mais cette quête les plonge dans un monde de conspiration, de guerre et de secrets sur l'alchimie et les véritables enjeux qui menacent le monde. Restez avec moi pour découvrir comment les frères Elric vont faire face à des choix déchirants pour atteindre leur objectif. L'histoire commence dans un village appelé RMOL, où les habitants pratiquaient un art mystique appelé l'alchimie. Grâce à l'alchimie, même les objets en fer pouvaient être transformés en or. Certains individus ont même tenté d'utiliser cet art pour ramener les morts à la vie, mais la rumeur disait que toute erreur au cours du processus pouvait entraîner des conséquences catastrophiques. On nous présente ensuite deux frères, Edward et Alphonse, qui apprenaient l'alchimie depuis leur enfance. Ils faisaient des expériences en utilisant des livres de leur bibliothèque. Un jour, ils créèrent un jouet et coururent le montrer à leur mère, mais soudain, celle-ci fut victime d'une crise cardiaque et mourut sur le coup. N'ayant plus personne pour s'occuper d'eux, Edward suggéra de ramener leur mère à la vie grâce à l'alchimie. Alphonse hésita, prévenant des dangers et des catastrophes potentielles, mais Edward réussit à le convaincre. Ils rassemblèrent tous les matériaux mentionnés dans le livre et les placèrent à l'intérieur d'un cercle magique. Alors qu'ils commençaient à chanter des incantations, une énergie formidable jaillit du cercle, créant un tourbillon terrifiant qui détruisit toute leur maison. 20 ans plus tard, Edward poursuit un prêtre qui possède une mystérieuse pierre rouge. On pensait que cette pierre était la pierre philosophale, qui pouvait effectuer l'alchimie sans trop d'efforts. Le prêtre a utilisé la pierre pour invoquer d'énormes piliers pour attaquer Edward et a libéré d'étranges créatures monstrueuses à ses trousses. En réponse, Edward a sorti son bâton magique, se révélant être un alchimiste. À ce moment-là, une silhouette robotique est apparue et a tué toutes les créatures monstrueuses une par une. Cependant, lorsque son casque est tombé, il s'est avéré qu'il n'avait pas de corps. Pendant ce temps, Edward lui-même avait des bras et des jambes en métal, ce qui lui a valu le titre de Fullmetal Alchemist. Edward finit par frapper le prêtre avec sa main en métal, ce qui fit tomber la pierre rouge. Il pensait que sa mission était accomplie, mais le colonel Mustang et ses soldats arrivèrent, arrêtant le prêtre et Edward. Quand Edward désigna la pierre rouge, l'appelant la pierre philosophale, le colonel Mustang révéla qu'elle était fausse. Edward fut dévasté, car il cherchait la pierre depuis des années. La silhouette robotique réapparut alors et il s'avéra qu'il s'agissait d'Alphonse, le frère d'Edward. Plus tard, ils atteignirent tous une base militaire, où le colonel Mustang expliqua que la pierre philosophale n'existait pas. La pierre que possédait le prêtre fonctionnait grâce à ses pouvoirs uniques. Cependant, Edward croyait toujours que la pierre philosophale était là et jura de la trouver pour restaurer le corps de son frère et ses propres membres. Sur le chemin du retour, Edward rencontra son ami d'enfance Winry. Après avoir entendu l'histoire d'Edward, Winry lui proposa de l'aider à rechercher la pierre. Pendant ce temps, le prêtre réussit à échapper à l'emprise des militaires et atteignit une pièce cachée où l'attendaient 3 gangsters magiques. Leur chef, Lust, était rejoint par une grande femme nommée Envie, qui pouvait se transformer en n'importe qui, et un garçon nommé Gluttony, qui pouvait dévorer n'importe quoi. Lust était en colère contre le prêtre pour avoir échoué dans sa mission et utilisa ses longs bras pour l'étrangler à mort. Après sa mort, Gluttony le mangea tout entier. Ailleurs, Edward s'efforçait de dormir, hanté par les souvenirs de l'expérience ratée d'il y a 20 ans. Il se rappelait avoir été attiré vers la porte de la vérité, un endroit où toute la connaissance de l'univers était cachée. Lorsque la porte s'ouvrit, des mains terrifiantes le tirèrent à l'intérieur. Edward se retrouva à voler rapidement à travers le cosmos et vit sa mère. Il tendit la main pour la toucher, mais fut immédiatement rejeté hors de la porte. Cependant, il possédait maintenant une connaissance complète de l'alchimie. Soudain, une silhouette sombre apparut, l'avertissant que pour ramener quelqu'un à la vie, une partie de son corps devrait être sacrifiée. Désespéré de ramener sa mère, Edward offrit sa jambe. Lorsqu'il se réveilla, il se retrouva chez lui, mais sa jambe avait disparu et Alphonse était introuvable. Edward réalisa qu'Alphonse était probablement sacrifié pour ramener leur mère. De retour dans le cercle magique, Edward trouva une créature grotesque qui ne ressemblait en rien à leur mère. Enragé, il renversa une armure et accomplit un autre rituel pour ramener Alphonse. Une fois de plus, il fut tiré vers la porte de la vérité. Cette fois, il sacrifia son bras pour sauver son frère. Lorsqu'il reprit connaissance, Alphonse était vivant mais piégé dans une armure. Dans le présent, le colonel Mustang a emmené Edward, Alphonse et Winry rencontrer Tucker, un alchimiste, dans l'espoir qu'il puisse lui fournir des informations sur la pierre philosophale.
Tucker a présenté plusieurs de ses créations, notamment des animaux qu'il avait fusionnés pour créer de nouvelles créatures. Après avoir entendu l'histoire d'Edward, Tucker a promis de l'aider autant qu'il le pourrait. Edward et Winry ont ensuite voyagé en train jusqu'à une autre ville pour rencontrer le docteur Marco, qui aurait eu des connaissances sur la pierre philosophale. Cependant, en arrivant chez lui, le docteur Marco les prit pour des ennemis et commença à tirer sur Edward et Winry. Edward dut assommer Marco pour se sauver. Après avoir repris connaissance, Marco conseilla à Edward qu'il serait préférable qu'il ne cherche pas la vérité sur la pierre philosophale. Soudain, Marco sentit quelque chose et tira un coup de feu sur la fenêtre. Il fut alors révélé que le gangster Lust les espionnait et avançait lentement vers eux. Marco tira plusieurs balles sur elle, mais elles n'eurent aucun effet. Lust plaqua tout le monde contre le mur et poignarda Marco dans la poitrine. Avant de succomber à ses blessures, Marco profita de ces derniers instants pour dire à Edward que la vérité sur la pierre philosophale pouvait être trouvée dans le laboratoire 5, une installation secrète utilisée par l'armée. Sur ce, Marco mourut. Edward se rendit immédiatement chez Tucker, où il découvrit que ce dernier avait fusionné un humain et un chien pour créer une créature grotesque. Tucker révéla que pour cette expérience, il avait sacrifié sa propre fille et son chien. Avant cela, il avait utilisé des parties du corps de sa femme pour des expériences similaires. En entendant cela, Edward fut consumé par la rage et battit Tucker sans pitié, le tuant presque. Mais Alphon arriva juste à temps pour l'arrêter. Tucker fut arrêté et emprisonné pour avoir tué sa femme et sa fille. Edward passa des semaines à fouiller dans des livres pour en savoir plus sur le laboratoire 5, mais ne trouva rien. Un soir à la bibliothèque, un général militaire l'informa que le laboratoire 5 était en fait le nom d'un ancien entrepôt militaire qui n'était plus utilisé. En entendant cela, Edward s'y rendit immédiatement avec son équipe. Pendant ce temps, un capitaine militaire enquêtant sur le laboratoire 5 découvrit qu'il s'agissait en fait d'un immense cercle magique, peut-être utilisé pour des expériences à grande échelle. Il tenta de le signaler à ses supérieurs, mais fut intercepté par Lust. Le capitaine réussit de justesse à s'échapper et appela le général, mais Envy, déguisé en colonel Mustang, arriva et le tua. Le plan consistait à faire accuser Mustang du meurtre, ce qui fonctionna, car plusieurs témoins rapportèrent l'avoir vu commettre le crime. Edward et ses amis furent également arrêtés en raison de leur association avec Mustang et furent enfermés dans une pièce. Cependant, Edward s'échappa intelligemment avec ses amis et vola une voiture pour atteindre le laboratoire 5. Là, ils trouvèrent le colonel Mustang engagé dans une bagarre avec Gluttony. Mustang claqua des doigts, enflammant Gluttony. Il semblait qu'il avait perdu la tête, mais bientôt la forme de Gluttony changea, révélant qu'il s'agissait en fait d'Envy déguisée. Lust et sa bande arrivèrent, et Lust poignarda Mustang dans l'estomac alors qu'elle tentait de s'échapper. Edward la poursuivit dans une pièce vide avec un cercle magique massif. Avant qu'Edward ne puisse comprendre la situation, Tucker apparut tenant une pierre philosophale. Il révéla que l'armée produisait des milliers de ces pierres dans cette installation. Tucker expliqua que pour amener Mustang dans une pièce vide, il fallait qu'elle soit en sécurité. Quelqu'un est revenu d'entre les morts, des sacrifices étaient nécessaires, et les officiers militaires de haut rang sacrifiaient souvent des prisonniers pour ressusciter leurs proches. Edward était horrifié. Lust est soudainement apparu et a tué Tucker pour avoir révélé ses secrets. Il a ensuite été révélé que Lust elle-même avait été créée par alchimie, ce qui lui donnait beaucoup plus de pouvoir. Le cerveau de l'opération, un général, arriva alors. Il expliqua que son véritable objectif était de créer une armée d'êtres surnaturels comme Lust, qui était l'un de ses guerriers les plus forts. Il alluma les lumières, révélant des milliers de robots sans vie suspendus au plafond. Le général utilisa des pierres philosophales dans des cylindres pour activer les robots, qui prirent vie un par un. Extatique de sa création, le général s'approcha des robots, mêlés. Le colonel Mustang, Alphon et Winry arrivèrent et rejoignirent Edward pour combattre les robots. Cependant, le nombre de robots les submergea et ils crurent qu'ils ne survivraient pas. Mustang révéla alors que les robots pouvaient être détruits en leur écrasant la tête, et l'équipe commença à se battre. Ils rencontrèrent Lust et sa bande à l'extérieur. Bien que Mustang ait été blessé, il rassembla toute sa force et déclencha un puissant. Après leur victoire, Mustang a remis la pierre philosophale à Edward afin qu'il puisse restaurer le corps de son frère. Edward a commencé le processus d'alchimie, mais a été transporté à la porte de la vérité. Là, il a trouvé Alphon dans sa forme physique originale. Edward s'est rendu compte qu'il devait donner la pierre philosophale à l'ombre de la porte pour restaurer complètement son frère. Cependant, au dernier moment, Edward a hésité. Il a décidé de ne pas utiliser la pierre à des fins personnelles, car il comprenait maintenant combien de vies avaient été détruites pour la créer. Edward est revenu à la réalité et s'est excusé auprès d'Alphon de ne pas avoir pu restaurer son corps. Alphon lui a pardonné, disant qu'il ne voulait plus compter sur l'alchimie, car elle n'avait apporté que des tragédies à leur vie.
Ils ont convenu de rester loin de l'alchimie autant que possible. À la fin, Edward a vu un nouveau lever de soleil, signifiant un nouveau départ. Ensuite, le film se termine. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous aimez la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine!